On commence Bezrat Hashem à la Mishnah de Samech Aleph Amud Bet tout en bas. Shiva Samanin Mavirin à la Ketem. Ici, il s'agit d'un vêtement sur lequel il y a une tache de sang, et qu'on veut le nettoyer, le tremper au mikvé. Et donc, il faut savoir combien il doit être propre pour être purifié. Donc, Shiva Samanin nous prend 7 sortes de produits qui servent à nettoyer le vêtement. Mavirin à la Ketem, on les frotte, on les fait passer sur la tache. Et la Mishnah nous cite quels sont les 7 produits. Premièrement, Roktafel, la salive sans goût, ou Megrisine, on verra par la suite de la Mishnah ce que c'est exactement, ou Meraglaim, des urines, Veneter ou Borit, ce sont des sortes de savons, Kumunia Veishlag, encore d'autres sortes de produits, Itbilo, Veasa al-Gabav Teharot, si d'abord il a trempé, et que Asa al-Gabav Teharot, ensuite il a fait toucher à des Teharot, et que après ça, il a fait passer les 7 produits sur la tache et elle n'est pas passée. C'est la preuve que c'était de la couleur et pas du sang. Parce que si c'était du sang, eh bien, la couleur aurait dû changer. Ou ça se serait nettoyé complètement, la couleur serait partie, ou au moins ça se serait un petit peu éclairci. Puisqu'il voit pas de changement, malgré qu'il a nettoyé avec ces 7 produits-là, c'est la preuve que c'est pas du sang. Et donc, à Teharot et Orot, Venot Tzarich Latbil. Toutes les Teharot qui ont touché ce vêtement-là, cette tache-là, elles sont Teharot et il n'a pas besoin de le retremper. Si par contre, Avar Oshediha, après qu'il est trempé au mikvé, on a dit, il a fait passer les 7 produits dessus. Donc, qu'est-ce qu'il a fait cet homme-là? Il a trempé au mikvé, il a touché avec des Teharot et ensuite il a nettoyé. Et voit effectivement que les 7 produits, ils font passer la tâche, ou bien au moins, qu'elle s'éclaircit un petit peu la tâche, à Reizek Ketem. C'est la preuve que c'est une tache de sang. Et donc, tout ce qui a été fait après le mikvé, toutes les théarotes qui ont été faites après le mikvé, avant d'enlever la tâche, elles sont tmeot. Il faut le retremper au mikvé. La Mishnah explique, qu'est-ce que la salive sans goût? Kol shalotam klum. Il s'agit de quelqu'un qui n'a rien goûté. Il n'a rien goûté depuis hier soir, comme on verra dans la Gemara. Maintenant, sa salive, elle a une certaine particularité qu'elle peut nettoyer le sang en tant que premier produit. On a vu encore parmi les produits, il y avait Megrisine. Qu'est-ce que c'est que ces Megrisine? Des os de fèves cassées. Les Issat Grisine Shalfoul, ce sont les Issat, ça veut dire que ça a été mâché. Grisine Shalfoul, des fèves cassées. Chalukat Nefesh, Rashi explique qu'est-ce que ça veut dire Chalukat Nefesh, que ça a été la nourriture, l'aliment, c'est séparé de la peau. Donc, et ça s'est séparé de la peau, ensuite il a mâché, et ensuite, ce mélange-là de salive avec cet aliment-là, ont par particularité qu'ils peuvent faire passer la tâche. Meraglaim Sheikhmitu, les urines, il s'agit qu'il y a du temps qui est passé déjà dessus, comme on verra dans la Gemara, et ça a déjà tourné. Vetarich lechasches shalosh peamim, lekol echad veechad. Il faut, avec chacun de ces 7 produits-là, nettoyer, frotter 3 fois le vêtement, la tache. Et eviran shelo kesidran, s'il a fait passer les produits sur le vêtement shelo kesidran, pas selon l'ordre qu'on vient de citer, oshevir shiva samanin keachat, ou bien qu'il les a mélangés les 7 ensemble et les a nettoyés en une fois, là, ça veut le cloum, il n'a rien fait du tout. Il n'a rien fait du tout, donc on ne pourra pas avec ça certifier que c'est pas du sang, au cas où c'est resté. La tache est restée. Si la tache est restée, on ne saura toujours pas que ce n'est pas du sang, ça ne sera pas la preuve. Et on ne saura pas non plus que, au cas où c'est du sang, que ça a été annulé déjà. Donc finalement, c'est comme s'il n'avait rien fait. Gemara, Tana, on a enseigné dans la Braïta, Neter Alexandrite. Quand on a dit dans les 7 produits Neter, il s'agit d'un savon alexandrite de l'endroit d'Alexandria, apparemment, d'Égypte peut-être, je sais pas. Veloneter an fatrit. Et pas d'ailleurs, d'un autre endroit où on peut trouver là-bas aussi ce produit de Neter, il doit venir il doit être un Neter alexandrite, et pas autre chose. Borit, qu'est-ce que c'est que le borit? De quel savon il s'agit? Amar Evida Ze'ala. C'est la sorte de produit dont on parle ici. Ve'atanya demande à Gemara, comment tu dis que borit, c'est ahal? Pourtant, Va'atanya borit ve'ahal. On a une braïta qui dit 2 choses. Borit et ahal, donc ce sont 2 choses différentes. Et la maï borit kavrita, du soufre. Veramini demande à Gemara aussi fois lehen. On a ajouté sur les choses qui sont concernées par la lachot de Shemitah. Hal levitin.
ve'ale'unin, ve'haborit ve'ahal. Tout ça, ce sont toutes sortes de plantes qui ont des racines et il faut garder la halachot de Ktusha de la Shemitah. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Haborit ve'ahal. Donc, on voit ici, déjà, borit et ahal, ce sont deux choses, ça on a déjà dit. Mais plus que ça, on voit que la borit en question, elle est quelque chose qui est concerné par la halachot de Shemitah. Ve'i borit kavrita, et si vraiment borit, c'est du soufre, mi it le shvit, est-ce qu'il a la halachot de Shemitah, ve'atnan? Ze'aklal kol mish yesh lo ikar, yesh lo shvit. Toute chose qui a des racines, a de halachot de Shemitah. Ve'chol sheno ikar, eno shvit. Mais ce qui n'a pas de racine, n'a pas de Shemitah. Donc, si c'est du soufre, il n'y a pas de Shemitah du tout. Et là, répond la Gemara, Maï Borit, Aala. Qu'est-ce que Borit? Borit, on revient en arrière, comme on l'avait dit au début, c'est Aala. Ve'atania Borit ve'Aal. Pourtant, on a enseigné, en ce qui concerne la Shemitah, on a enseigné que ce sont deux choses différentes, Borit et Aal. Répond la Gemara, Très gavne Aala. Il y a deux espèces de Aal. Une qui s'appelle Borit, en particulier, et l'autre qui s'appelle Aal en général. Notre Mishnah précise bien qu'il s'agit de l'espèce qui s'appelle Borit. Kumunia, on a vu encore dans la Mishnah un des produits qui s'appelle Kumunia, Amar Avida Shlof Dots. C'est le nom de ce produit-là. Ve'ashlag, qu'est-ce que c'est que Ashlag? Amar Shmuel. Shaltinu lenechut yama. J'ai demandé à ceux qui descendent à la mer, c'est-à-dire ceux qui voyagent dans les pays lointains, Ve'amru Ashlegashme. Et ils m'ont dit, ça s'appelle le Ashlag de la Mishnah, c'est ce qu'on appelle là-bas Ashlaga. Au Mishtakar, et ce produit-là se trouve Benenik ve Marganita, dans les trous des perles, ou Maskela, et de quelle manière on le retire de là-bas, on l'extrait des perles, Beramta de Parzela, avec un clou en fer. Hitbila va savechule. On a vu ensuite dans la Mishnah qu'il a trempé le vêtement et que il a fait toucher des théarot. Tanura banan. Evir alav shiva samanin, velo avar. S'il a fait passer les 7 produits sur la tâche et c'est pas passé, Tzfon ve'avar. Et ensuite, il a fait passer un produit spécialement fort qui s'appelle Tzafon. Rachid d'ailleurs nous dit en français savon belaz. Bon, c'est pas exactement quel produit c'est. Il a fait passer ce produit-là qui est spécialement fort et ve'avar et c'est passé. Donc, il a fait passer les 7 produits ve'lo avar. La tâche n'est pas passée. Il a fait passer le Tzafon ve'avar et c'est passé. Tearotav tmeot. Les tearot qu'il a touché avec sont tmeot. Demande à Gmar, mais pourquoi c'est tamé? Le fait que le savon qui s'appelle Tzafon ait pu nettoyer cette tache-là, c'est pas la preuve que c'est du sang. Tzafon, tsevanam imavar. Même si c'était que de la peinture, de la couleur, ça serait passé aussi avec ce Tzafon en question. Et là, Evir alav shisha samani, de quoi il s'agit ici? Il a fait passer que 6 produits sur 7, velo avar, et c'est toujours pas passé. Evir alav Tzafon ve'avar. Et lui, il était spécialement intelligent, cet homme-là. Il s'est cru spécialement intelligent. Il a dit, bon, le 7e produit, là, je vais utiliser le Tzafon, qui va forcément faire passer. Et ça a fait passer. Et ça s'est nettoyé complètement. Tearotav tmeot. Les tearot qu'il a fait passer sont tmeot. Les tearot qu'il a fait toucher avec cette tâche-là sont tmeot. Pourquoi? She'im evir shvi'im itrila, shema avar. Parce que s'il avait a priori utilisé le 7e produit qui a été cité dans la Mishnah, peut-être que ça serait passé. Et si les 7 produits de la Mishnah auraient pu nettoyer la tâche, alors on aurait su effectivement que c'est du sang qui est tamé. Mais si ça n'avait pas fait passer la tâche, là effectivement, on aurait dit que c'est pas du sang, c'est de la couleur, et tout est tahor. Mais puisque lui n'a pas utilisé les 7 produits de la Mishnah, on ne peut pas certifier que c'est pas du sang, malgré que les 6 premiers produits n'ont rien fait du tout. On ne dira pas apparemment c'est pas du sang et que même s'il avait fait passer le 7e produit, il avait nettoyé avec le dernier savon de la Mishnah, ça ne serait pas passé non plus, et que donc c'est du stam une couleur. On ne dit pas comme ça, on dit non. On doit craindre que s'il avait utilisé le 7e produit de la Mishnah, le sang serait passé, la tâche se serait nettoyée, et que donc il doit craindre que toutes les tarotes qu'il a faites avec sont tmeot. Tanya Idar, autre braïta. Il a fait passer une première fois les 7 produits et c'est pas passé. La tâche n'est pas passée. Shnaan, il a fait passer une deuxième fois les 7 produits. Ve'avar, et cette fois-ci, ça c'est 8 nettoyés. Tearotav teorot. Les teorot qui ont touché cette tâche-là sont teorot parce que comme après la première fois,
les produits n'ont pas servi à nettoyer, n'ont pas réussi à nettoyer la tâche, c'est la preuve que c'est pas du sang. Que ça s'appelle, peut-être c'est plus du sang déjà, il ne reste plus que la couleur, et donc c'est taor. Amar Rabbi Zera Loshanu et la teharot shenasu ben tichboset rishona leshinia. Loshanu, tout ce qu'on a enseigné de dire que les teharot sont théorot et que c'est pas du sang, ça ne concerne que les teharot shenasu qui ont été faites, qui ont été touchées ben tichboset rishona leshinia, entre la première fois où il a lavé le vêtement et la deuxième fois. Donc une fois qu'il a fait passer les 7 produits et que la tâche n'a pas bougé, là je dis c'est de la couleur, ça n'a plus de touma. Les teharot qui vont le toucher maintenant seront théorot. Aval teharot shenasu achar tichboset shnia. Mais par contre, les teharot qui vont toucher cette tâche-là après le deuxième lavage, teharotav tmeot. Teharotav tmeot. Ici, ça sera tamé. Pourquoi? Tant qu'il ne l'a pas trempé au mikvé, c'est tamé. Sharei ikpid ala ve'avar, parce que cet homme-là nous a bien prouvé qu'il était gêné par la tâche qui restait après le premier lavage, après les 7 premiers produits. Et donc, il l'a considéré, il lui a donné de la valeur comme du sang pour de vrai, et puisqu'il a considéré comme du sang, alors effectivement on dirait bon, puisque c'est du sang, ça te gêne, c'est que c'est du sang à tes yeux, et bien si c'est comme ça, toutes les teharot qui vont le toucher avant de le retremper au mikvé sont tmeot. On tourne la page. Amar le Rabbi Abba le Ravashi, mide bekpedat aliamilta, quelle importance s'il est gêné ou il n'est pas gêné? Est-ce que sa kpeda, sa gêne, elle va nous changer quelque chose ici? Une fois qu'il a fait passer les 7 produits, et que le sang n'a pas bougé, il est resté tel quel. Selon la halakha, on sait bien, c'est pas du sang, c'est de la couleur. Et toutes les teharot qui vont toucher maintenant seront théorot. Quelle importance que maintenant il a refait passer une deuxième fois les 7 produits. Et alors, s'il est gêné par cette couleur, c'est pas parce qu'il est gêné que ça devient du sang. Donc, la question elle est, est-ce que vraiment tout dépend de sa gêne? Amar le in. Ravashi lui a répondu oui. Effectivement, si il considère ce sang, c'est du sang. Détané Rabbi Chia Omer. Damanida Vadaï. Ici, il ne s'agit pas de tâche. Il s'agit vraiment du sang de Nida. Mavir alav Shiva Samanin ou Mevatlo. Il fait passer dessus les 7 produits et il l'annule de cette manière-là. Il fait plus attention si le sang est resté, il est passé, il reste la couleur ou pas, ça ne nous intéresse plus. Ve'amai. Hadam Nidaou. Comment ça se fait que je dis qu'après les 7 produits, ça y est, c'est annulé? Pourtant, on sait bien, c'est du sang de Nida. C'est pas une tâche que je me demande, est-ce que c'est du sang de Nida ou pas. Je fais passer les 7 produits, ici c'est pas passé, je me dirais bon, c'est pas du sang de Nida, c'est une couleur. Ici, non, c'est pas comme ça, on sait que c'est du sang de Nida. Elle sait bien, elle vient nous dire, c'est son sang. Donc, on voit ici que oui, effectivement, tout dépend de sa gêne. Alma bekpedat alia milta. Tout ne dépend que de sa gêne. Puisqu'il a fait passer les 7 produits, dorénavant, on considère qu'il n'est plus gêné par ce sang qui est resté. Et donc, c'est fini, il l'a annulé. Il peut le tremper au mikvé, ça sera taor. Hachinami bekpedat alia milta. Donc, dans l'autre sens aussi, je dirais que puisqu'il est 8 gêné après qu'il a fait passer les 7 produits, dans le cas de la Braïta, où il était gêné, il a refait passer une deuxième fois, il a renettoyé. Dans ce cas-là, je dirais que puisqu'il a considéré le sang, c'est du sang, c'est tamé. Nanata. La Gemara ramène une autre Mishnah. La Mishnah dit Charsin, des morceaux d'argile chez Nishtamesh ben Zav, que le Zav a utilisé. Chez Balou Mashkin, qui ont absorbé des liquides de Touma. Venaflou la viratanour, et ils sont tombés dans l'air, dans l'espace du four. Veusakatanour, et le four a été allumé. Le four a été allumé. Maintenant, les liquides qui ont été absorbés dans ces argiles-là vont ressortir de l'argile. Donc, ces liquides-là vont rendre tamé le four. C'est ce que dit la Mishnah, Hatanour tamé, chez Sof mashke la tête. Car il va finir, ce liquide-là va finir par sortir, et en sortant, il va rendre tamé le four. Parce que un four en argile, il devient tamé lorsque la touma se trouve dans l'air, dans l'espace du four. Amaresh lakish loshanu el amashkin kalim. Il ne s'agit ici que de liquides qui sont à un degré léger, un niveau léger de touma. Comme par exemple les larmes du zav, le sang du zav. Aval mashkin chamurin tamé. Mais les sources du zav, qui ont une touma plus grave, qui est considérée comme avatouma, qui peut rendre minatora tamé les objets, l'argile, le four. Donc les sources du zav, qui sont par exemple ses urines, le rendent tamé. Afalpi shelo usakatanour, même si le four n'a pas été allumé et que l'argile est rentrée absorbée de source du zav, il est rentré dans l'air du tanour,
du four, ça le rend tamé. Rabbi Yochanan n'est pas d'accord avec ça. Rabbi Yochanan Amar, Echad Mashkin Kalim, Echad Mashkin Chamurin, dans tous les cas, aussi bien si ce sont des liquides de légère touma que des liquides de touma plus graves. Imoussa Katanour in ilolo. Si le four était allumé, donc je considère que les liquides ont dû sortir et le four est devenu tamé. Sinon, non. Donc aussi bien en ce qui concerne touma kala, la légère touma qui n'est que midirabanan, qui ne peut rendre tamé le four que midirabanan, que lorsqu'il s'agit des sources d'usav qui est une touma chamoura, une plus grave touma, qui minatora risque de rendre tamé le four, malgré que, plutôt, tant que c'est absorbé, avalé dans l'argile, le four est taor. Il faut vraiment allumer le four pour considérer que les liquides ont dû sortir, et dans ce cas-là, effectivement, le four sera tamé. Et il Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Rabbi Yochanan, il vient objecter Resh Lakish. Donc Rabbi Yochanan qui considère que même dans une touma chamoura, même quand c'est absorbé de sources d'usav, le four est taor tant qu'il n'a pas été allumé. Vient objecter Resh Lakish qui dit que dans ce cas-là, le four est tamé malgré qu'il n'a pas été allumé. Quelle est l'objection? Itbilo ve'asa al-gabav te'arot. Il a trempé et ensuite il a utilisé pour des te'arot. Donc il s'agit de la tâche, il a trempé le vêtement, il a fait des te'arot, mais vir alav shiva samanin velo avar, et ensuite il a fait passer les 7 produits et la tâche n'est pas passée, arezet seva. Il s'avère rétroactivement que cette tâche-là n'était pas du sang, ce n'était qu'une couleur, puisqu'elle n'est pas passée avec les 7 produits. Et donc, vetearotav teorot. Puisque ce n'est que de la couleur, il n'y a jamais eu de touma, toutes les teorot qui ont touché ce vêtement sont teorot. Ven tarich latbil, et il n'a même pas besoin de le retremper au mikvé. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Apparemment, la Gemara considère qu'apparemment ce vêtement-là, il est absorbé de sang de nida. Et puisque je vois que le sang n'est pas passé avec les produits, alors je dis, ça s'appelle pas du sang. Mais finalement, si tu vas nettoyer avec des meilleurs produits, comme ce qu'on a vu en haut, le tafon, qui est un meilleur produit que tous ces produits-là, eh bien, le sang va lui sortir. Et malgré tout, je considère que le vêtement est tort tant que le sang n'est pas sorti. Donc ici aussi, on devrait dire la même chose. Un morceau d'argile dans lequel est absorbé une touma, qui n'est pas sorti parce qu'on n'a pas allumé le four. Mais, il est possible de sortir la touma en allumant le four. On devrait dire encore une fois que c'est tort, comme pour le vêtement. Tant que le sang n'est pas sorti, c'est bon, il a été annulé. On pourrait le sortir éventuellement, mais finalement il n'est pas sorti. Donc on doit dire que c'est tort. Objection pour Resh Lakish qui a dit que c'est tamé. Amar el Resh Lakish a répondu à Rabbi Yochanan, Hanach le ktamim de Rabbanan. Laisse les tâches, ce n'est qu'une touma de Rabbanan. Pour les tâches, effectivement, je dirais que dès que le vêtement a été nettoyé, c'est terminé. On ne craint plus la tâche. Mais en ce qui concerne l'argile, qui est absorbée de touma, qui peut rendre le four tamé minatora, dans ce cas-là, je dirais que même s'il n'a pas allumé le four, puisque cette touma est absorbée dans l'argile qui est rentrée dans le four, c'est suffisant pour considérer que l'argile est tamée et que le four est donc tamé. Demande la Gemara, Vatane Rabbi Chia, Damanida. Toi, tu dis que les tâches, ce sont qu'une touma de Rabbanan. Mais pourtant, on a vu en haut du Daf, en haut du Hamoud, que Rabbi Chia a ramené une braïta qui disait Damanida Vadaï, même le sang pour de vrai de la nida, pas qu'une tâche. Ma'avir alav shiva samanin. Umevatlo, il peut faire passer dessus les 7 produits et il annule. Donc finalement, on peut annuler même du vrai sang, pas que des tâches de Rabbanan. Donc on voit ici qu'une fois que les 7 produits sont passés, même si je vois la tâche encore, et que je sais que en utilisant des meilleurs produits, elle va passer, elle va se nettoyer, malgré tout, je ne dis pas que maintenant elle est absorbée dans le vêtement rend tamé, les théarot. Je ne dis pas comme ça, je dis qu'il est tard, ça y est. Donc de même, pour le morceau d'argile, même si je sais qu'il est absorbé de touma qui risquerait minatora de rendre tamé le four, puisque finalement elle est absorbée dedans et qu'elle n'est pas sortie, c'est tard. Objection pour Resh Lakish. Amarle, alors Resh Lakish lui a répondu, Rabbi Loshana, Rabbi Chia Menale. Ça c'est une braïta de Rabbi Chia. Ce n'est qu'une braïta, puisque ce n'est pas une Mishnah. Donc Rabbi ne l'a pas enseigné. Rabbi Chia, d'où sait-il que cette braïta elle est bonne? C'est une erreur. On ne tient pas comme cette braïta-là. Puisque cette braïta-là n'a pas été retenue par Rabbi dans une Mishnah, Rabbi qui lui a fait les Mishnayot
n'a pas cité cette braïta-là, il ne l'a pas retenue, donc c'est une braïta qui est repoussée, on ne tient pas comme cette braïta-là. Donc finalement, dira Resh Lakish, en ce qui concerne le sang, le vrai sang de Nida, on dira pareil que pour l'argile, que ici aussi, même si le sang n'est pas passé, on n'a pas réussi à le nettoyer, c'est tamé. C'est tamé, et ça rendra tamé les tarot, puisque je sais qu'avec des produits plus forts, on pourra le faire passer. Et tu Rabbi Yochanan Resh Lakish. Autre objection. Troisième objection que Rabbi Yochanan demande à Resh Lakish. Revi'it dam. Un revi'it, c'est une quantité comme un verre de kidouche, dam, de sang d'un mort, chez Nivla Babait, qui s'est avalé dans la terre de la maison. Abayt tamé, la maison est tamé. Vamrila, abayt taor. Et, autre enseignement dit, non, la maison est taor. Velopligé, il n'y a pas de discussion ici, il s'agit de deux cas différents. Habekelim de Meikara, Habekelim de Basof. Tous les objets qui étaient dans la maison, au moment où le sang était là, avant d'être absorbé dans la terre, sont tamés. Les objets qui sont arrivés ensuite sont tahor. Nivla beksut, si ce sang en question a été absorbé dans un vêtement. Imit kabeset viotemen revi dam, si en le lavant va sortir un réveil de sang, tmea. Veimlav teora, sinon c'est tahor. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Que même si c'est absorbé dans le vêtement, je dois réfléchir qu'est-ce qui va se passer si je vais le nettoyer. S'il y aura une touma suffisamment importante qui va sortir, je considère que le vêtement il est déjà tamé. Donc ici, je sais que dans ce vêtement est rentré un révit, qui est une quantité qui devrait rendre tamé. Je sais qu'il y a une quantité suffisamment importante qui est rentrée dans le vêtement, mais puisque je n'arrive pas à la ressortir facilement, je considère que le vêtement il est tahor. Malgré que si vraiment j'utilise des produits spécialement forts, j'arriverai à le ressortir. Donc c'est une objection pour Resh Lakish qui a dit que malgré qu'il n'a pas allumé le four est tahor. Malgré que le four n'a pas été allumé, le four est tamé à cause de ce morceau d'argile, dans lequel il y a de la touma absorbée, puisque je considère que si vraiment j'avais allumé le four, la touma serait sortie, alors je considère que c'est tamé. Or dans le vêtement, je ne dis pas comme ça. Malgré que je sais qu'avec de gros efforts, j'arriverai à ressortir un réveil de sang, puisque je ne peux pas le sortir facilement, normalement, c'est tahor. Amar Rav Kahana mikule reviyot shanukan. Répond Rav Kahana, on n'a pas de preuve de ce sang-là de mort pour la touma dont Resh Lakish a parlé, qui est la touma du zav, parce que ici, ce sont des coulottes spéciales, des halachot spéciales, où on a été spécialement facile avec les réveillot, avec la réveille de sang. Pourquoi? Sha'nidam tuvusa de Rabanan. Ce sang-là, il s'agit d'un sang qui s'appelle dam tuvusa, qui n'est tamé que mi de Rabanan. Qu'est-ce que dam tuvusa? Rashi explique que c'est pas vraiment un réveil de sang qui est sorti du mort, mais il est sorti à la fin de sa vie et au début de sa mort. En tout, ça fait un révit. On ne sait pas quand est-ce que la majorité de ce révit-là, le rov de la révit, quand est-ce que c'est sorti? De son vivant ou après sa mort? Dans le doute, c'est tamé midrabanan. Puisque cette oumala n'est que tamé midrabanan, alors c'est là-dessus qu'on a dit que si en lavant le vêtement, il n'arrive pas à ressortir ce sang-là qui est tamé midrabanan, je considère que le vêtement est tort. Malgré qu'avec de gros efforts, je pourrais le ressortir, c'est pas grave. Finalement, c'est des rabanan, on peut dire que c'est tort dans ce cas-là. Par contre, dira Resh Lakish, dans le cas de l'argile qui a été absorbée de Touma Minatora, qui pourrait rendre le four tamé Minatora, là, je dirais effectivement qu'il le rend tamé immédiatement. Même avant que ça sorte. Et Tiver Resh Lakish le Rabbi Yochanan. Maintenant, on donne la parole à Resh Lakish. C'est lui qui objecte à Rabbi Yochanan. Donc Resh Lakish qui pense que lorsque la Touma est absorbée dans quelque chose, on le considère tamé, il vient objecter à Rabbi Yochanan qui le considère tahor. Kolabaloua. Chez Noachol la tête, tahor. Toute touma qui était absorbée, qui ne peut pas sortir, c'est tahor. Hayachol la tête, tamé. J'entends de là que si ça peut lui ressortir, c'est tamé. Ve'afal gav, de l'onafik, même si ce n'est pas encore sorti, puisque ça peut ressortir, c'est tamé. Répond la Gemara Marafapa. Kol echad aniachol la tête, velo ikpid alav. Tout touma qui ne peut pas sortir et que la personne n'est plus gênée par elle. L'ikpid alab. Divrei akol taor. Selon tout le monde, c'est taor, c'est fini. Yechol la tête veikpid alab. Si la touma
ou le sang, ou une autre touma, un écoulement, yachol hatzet, ou les sources usaves, une touma qui peut ressortir, veikpidala, et que la personne est gênée par la présence de la touma ici, absorbée dans un objet, dans un vêtement, d'ivra kol tamé, selon tout le monde c'est tamé. Qui pligue toute la discussion entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, elle est que dans un cas très précis. Yachol hatzet, velo ikpidalav. La touma peut ressortir, mais lui, il s'en fiche, il n'est pas gêné par la présence de la touma. Il n'est pas gêné par cette saleté. Mar savar, kevan diachol hatzet. Selon Resh Lakish, puisque ça peut sortir, alors on considère la touma, afalgav de l'oikpidalav, même si il n'est pas gêné par la touma, puisqu'elle c'est suffisant pour dire que la touma est là. Umar savar, tandis que Rabbi Yochanan lui pense, afalgav de achol hatzet, même si la touma elle peut ressortir, tout ne dépend que de sa pensée à lui. Imikpidalav in ilolo. Si les makpid il est gêné par la touma, alors oui, elle est là. Elle est là, et donc c'est tamé. Ilo, s'il est plus gêné par ça, c'est taor. C'est pour ça qu'ici, il s'agit dans l'argile, il s'agit de quelqu'un qui n'est pas makpid. Il n'est pas makpid, il n'est pas gêné par la touma. Et donc, même si elle peut ressortir, c'est taor. C'est pour ça que Rabbi Yochanan a dit que c'est taor. Donc finalement, ce que Resh Lakish avait objecté à Rabbi Yochanan de la Braïta qui disait que toute chose qui est absorbée, qui ne peut pas ressortir, c'est taor. Et on a voulu déduire de là que si ça peut lui ressortir, c'est tamé. Il ne s'agit pas de tous les cas. Il s'agit que dans un cas où il est makpid. Dans un cas où il est makpid, il est gêné. Là, effectivement, je dirais que puisque ça peut ressortir, c'est tamé. Mais s'il n'est pas makpid, c'est là où Rabbi Yochanan a dit que ça reste taor.